L'argent, c'est une question qui revient tous les jours et tous les jours, on dépense des sommes, des petites sommes, des grosses sommes, sans même s'en rendre compte. Et c'est pour ça que je voulais te parler de ces choses que je n'achète plus et qui me font économiser beaucoup, je dirais même énormément sur l'année et qui vont pouvoir te faire économiser beaucoup. Mais peut-être que tu ne te rends pas compte que ces petites choses peuvent représenter une somme conséquente à la fin de l'année. Et oui, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à prendre tes comptes en banque et à regarder sur les 3 derniers mois où part ton argent. Parce que peut-être tu ne sais pas où part ton argent exactement. Peut-être que tu te dis oui, il y a l'essence, il y a les courses, le logement, voilà. Mais à côté de ça, il y a encore plein d'autres dépenses. Et ces autres dépenses, tu vas voir, il y a des dépenses, tu vas te rendre compte en fait que tu n'en as pas forcément besoin ou que ce sont des petites dépenses mais qui vont pouvoir te faire économiser énormément pour pouvoir par exemple économiser pour des projets qui te feront beaucoup plus plaisir que ces petites dépenses du quotidien qui au final ne t'apportent aucun bonheur. Moi ce que je te propose c'est vraiment de faire des économies pour des projets qui, eux, vont t'apporter de la joie et du bonheur. Déjà, la première chose dans laquelle il faut que tu regardes, que tu dépenses, et que j'ai arrêté de dépenser là-dedans. En fait, j'ai jamais vraiment dépensé là-dedans, mais j'ai vu énormément de personnes dépenser dans ce produit, c'est les cafés. Que ce soit les cafés à emporter, que ce soit par exemple quand tu sors, etc., que tu te dis, ah bah par exemple sur la route, tu te dis, je m'arrête dans un café. Je vois énormément de personnes faire ça, qui ont 2 heures de route et qui disent, je m'arrête au bout d'1 heure, je prendrai un café, je prendrai mon petit déjeuner à ce moment-là. Mais pourquoi en fait? Prends-le chez toi, ton café, emmène-le avec toi dans un petit thermos et voilà, tu t'arrêtes pas pour prendre un café sur une aire d'autoroute. Tu verras que ça te fera économiser beaucoup. C'est pas grand-chose, tu vas te dire, mon café il va coûter 2-3 euros. Oui, mais si tu fais ça tout le temps, en fait, c'est énorme. Pareil au boulot, je ne sais pas toi, mais dans les entreprises, il y a souvent des machines à café. Et en fait, tu vas te rendre compte que ces machines à café, ok, le café va coûter 50 centimes, mais tu vas en prendre combien des cafés? Un le matin, à 10h, à 11h, à 13h30, voilà, peut-être 3 ou 4. Sauf que 3 ou 4, bah, tu arrives vite à 2 euros et 2 euros par jour. Sauf que 2 euros par jour, tu vas travailler environ peut-être 200 jours. Ça va te faire quoi? Ça va te faire 400 euros. Et ces 400 euros, est-ce que tu préférerais pas les mettre dans un petit week-end plutôt pour te faire plaisir que de les passer dans ton café qui au final ne va t'apporter aucune satisfaction? Ce sera juste pour remplir un besoin social. Alors moi, ce que je te propose, c'est soit tu prends ton café dans un mug chez toi, soit tu investis, ou du moins, si dans ton entreprise ça se fait, il y a des cafés filtres qui coûtent beaucoup moins cher par exemple. Soit tu mets une cafetière dans ton bureau, si tu as un bureau, soit tu demandes qu'on investisse dans une cafetière pour tout le monde et tu verras que acheter du café par exemple en poudre va coûter beaucoup moins cher que les cafés de la machine à café. Pareil, avec le café, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les petites gourmandises, les petits bonbons, les petites pâtisseries et tout ça, mis bout à bout, tu vas voir que ça peut représenter énormément. Parce que si tous les jours ou tous les 2 jours ou même 1 à 2 fois par semaine, tu te prends une petite pâtisserie en sortant du boulot ou bien une barre chocolatée, quelque chose comme ça, un petit paquet de bonbons dans une distributeur de travail, au travail, bah, tu verras que ça représente énormément de choses. Et ça, c'est des petits plaisirs du quotidien qui vont te bouffer la vie, qui ne t'apportent aucun plaisir long terme, qui ne t'apportent pas de la joie. Ok, sur le moment, tu auras ta dose de sucre, ton corps sera content. Mais en fait, c'est très mauvais pour ton corps et ton corps va en redemander. Et au final, bah, c'est des choses qui vont impacter ta santé et ton porte-monnaie. Alors moi, je te conseille d'arrêter tout de suite ça. Soit tu t'amènes des petites choses saines, des snacks sains, par exemple des fromages blancs, des trucs comme ça que tu laisses dans un frigo au boulot, des snacks de type fruits séchés, etc., des biscuits secs, des choses comme ça. Ça te reviendra beaucoup moins cher. Ou même des fruits, voilà. Tu verras que ton portefeuille te remerciera. Il faut aussi qu'on parle de tout ce qui est vêtements. Et oui, parce que les vêtements, ça peut devenir un budget à lui tout seul qui peut devenir énorme au cours de l'année. Je ne sais pas si tu sais combien tu dépenses en vêtements, mais moi personnellement, je ne le sais pas et je ne le savais pas. Je sais juste que quand j'ai regardé sur plusieurs mois, je me suis rendu compte que entre les vêtements pour sortir, les vêtements pour aller au travail, les vêtements qui sont là mais au final que tu mets pas, que tu as acheté sans essayer par exemple, les chaussures,
on a toujours beaucoup de chaussures. Et les vêtements de sport, parce que quand tu fais du sport, tu vas aussi acheter beaucoup de vêtements. Tu vas te rendre compte que certains vêtements sont plus ou moins adaptés. Tu vas en acheter beaucoup. Et en fait, quand tu regardes, si tu regardes l'équivalent en argent de tout ce que tu as dans tes placards, tu vas te rendre compte que c'est vraiment énorme. Ce que je te conseille donc de faire, c'est vraiment quand tu as besoin, quand tu veux t'acheter un vêtement, pas quand tu as besoin justement, achète-le pas tout de suite, mets-le dans une liste, tu dis ah j'ai vu ça c'est bien et tout, tu te le notes et tu regardes si au bout d'une semaine tu as encore envie de l'acheter, tu réfléchis si tu as encore envie de l'acheter, au bout de 2 semaines, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et tu verras que généralement au bout d'une semaine, 2 semaines, tu en auras plus envie en fait. Et tu vas te rendre compte que oui, ok, c'est sympa de l'acheter, mais en fait t'en as pas besoin. Alors moi ce que je t'invite à faire, c'est avec cette technique d'acheter vraiment uniquement les vêtements que tu as besoin. C'est pareil pour les vêtements de sport, tu vas peut-être avoir un coup de cœur pour un vêtement, sauf que tu vas l'acheter et en fait tu vas te rendre compte qu'il n'est pas adapté à ta pratique. Alors que si tu attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas te rendre compte que tu vas cogiter et tu vas voir en fait que ce produit c'est peut-être pas le plus intéressant. Ou alors peut-être que si justement ça sera vraiment le produit intéressant qui va remplacer 2 ou 3 autres produits que tu aurais pu acheter. Donc là d'accord, ok tu peux l'acheter. Mais essaye de fonctionner comme ça et tu verras que tu vas acheter beaucoup moins, mais des choses qui te feront beaucoup plus envie et qui te seront beaucoup plus utiles. Ce qui est un petit peu pareil que les vêtements, c'est les produits de beauté. Je ne sais pas toi, mais moi, si je jette un œil dans ma salle de bain, et bien en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de produits de beauté, de produits de soins que j'ai, mais que je n'utilise pas. Parce qu'au final, j'utilise toujours les mêmes produits. Ceux qui conviennent à ma peau, à mes cheveux. Par exemple, pour le shampoing, j'utilise le shampoing Intermarché au citron vert et à l'argile. C'est celui qui marche le mieux sur mes cheveux. Mais à côté de ça, dans mes placards, j'ai d'autres shampoings parce que j'ai acheté d'autres shampoings. Mais au final, je me rends compte que je reviens toujours à ce même shampoing. Donc, essaye de faire pas un tri parce que ces produits, tu les as déjà. Donc, ne va pas les jeter. Il faudra les utiliser si tu veux vraiment ne pas gâcher. Mais juste de te rendre compte, en fait, de qu'est-ce que tu utilises vraiment. Et comme ça, ça va te permettre en fait de vraiment savoir ce dont tu as besoin. Tu vas te rendre compte peut-être que pour ton visage, tu vas utiliser une crème hydratante, un sérum, et au final, c'est tout. Une crème, peut-être une bébé crème. Peut-être que tu n'utilises pas de fond de teint, mais à la place, tu utilises toujours ta bébé crème. En fait, c'est peut-être juste que inconsciemment, en fait, tu te rends compte que qu'est-ce qui te va, c'est la bébé crème et pas le fond de teint. Le fond de teint, ça te va pas. Juste de te rendre compte, en fait, de ces sujets-là, de te rendre compte de qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui te convient, ça va te permettre de faire énormément d'économies et de ne pas acheter de surplus. On va parler maintenant de tout ce qui est abonnement. Ça, je pense que tu connais la chanson parce qu'il y a énormément de choses auxquelles on est abonné, mais que l'on n'utilise pas ou que l'on n'utilise que partiellement. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai regardé et au final, à part les abonnements de type électricité, eau, etc., je n'ai pas d'abonnement parce que j'ai supprimé. Passé un moment, j'avais eu un abonnement pour une application, par exemple des abonnements d'application, mais au final, je me suis rendu compte que je les utilisais pas du tout. J'ai pas Netflix, j'ai pas Amazon Prime. Pourquoi? Parce que j'aime pas forcément regarder des séries. Oui, je sais, je suis une personne très bizarre, mais je n'aime pas regarder des séries. Voilà, c'est dit. Je pense que je vais me prendre un tollé dans les commentaires. Mais oui, je regarde pas de séries à la place. Je lis des livres. Je fais mes petits projets personnels qui permettent de me développer personnellement. Et au final, voilà, je fais mes projets immobiliers, etc. Et au final, j'ai pas forcément le temps pour les séries. Quand j'ai besoin de me divertir, en fait, de regarder un truc léger, en fait, je regarde YouTube. Je regarde pas les séries, moi je regarde YouTube. YouTube, au final, c'est mes séries. Je suis mes youtubeuses préférées. Je les suis toutes les semaines. Au final, c'est un petit peu comme une série. Donc vraiment, moi je t'invite à regarder. Est-ce que tu regardes Netflix ou est-ce que tu regardes YouTube? Parce que si tu regardes plus YouTube que Netflix, peut-être que Netflix, au final, tu n'en as pas forcément l'utilité. C'est pareil, il y a plein de choses, Amazon Prime, Disney, etc. Est-ce que tu les regardes vraiment et à quelle fréquence? Et regarde si tu ne pourrais pas faire des économies là-dessus. Et franchement, je pense que tu vas pouvoir faire des économies. De ta déco, est-ce que tu achètes souvent de la déco ou pas? Moi, personnellement, pour la déco, c'est plutôt des choses que l'on va m'offrir ou des choses que je vais faire moi-même. De moi-même, je ne vais pas forcément acheter énormément de déco. Je préfère avoir une déco, on va dire des murs blancs, des murs de couleur et ajouter des petites touches de déco, mais par des photos, par exemple, comme tu peux voir derrière moi. En fait, ça, ce sont tous des souvenirs de voyage.
ce sont des photos que j'ai prises ou des souvenirs de voyage que j'ai achetés en voyage. Mais je n'achète pas de déco à proprement parler, toutes les lampes tendances, etc. Bah ça, moi, j'achète pas. Et au final, ça me fait faire énormément d'économies. Et je préfère avoir mon intérieur qui me fait plaisir avec des choses, des photos, par exemple. Voilà, des photos, ça coûte vraiment pas cher et ça fait une très belle déco. Donc ça, je comprends pas pourquoi c'est aussi sous-coté, mais tu t'imprimes une belle photo de paysage, tu peux le faire mettre sur toile. Moi, c'est ce que j'ai fait, je vais te montrer. Je sais pas si tu verras là-bas, mais voilà, j'ai mon tableau des Dolomites et ce tableau, il m'a coûté une 30aine d'euros, ok, mais c'est un tableau que j'ai pris moi-même et ça coûte beaucoup moins cher qu'un vrai tableau que tu aurais pu prendre, enfin voilà. Et c'est une déco qui est personnalisée et je ne l'enlèverai pas. Alors qu'un tableau que tu n'as pas pris, au bout d'un certain temps, tu vas t'en lasser, tu vas le mettre à la cave et au final, bah, tu auras perdu de l'argent. Donc vraiment, moi, ce que je t'invite à faire, c'est utilise de la déco qui te ressemble, qui est personnalisée et tu peux la faire toi-même aussi. Moi, je fais beaucoup de DIY et ça, c'est quelque chose que j'adore et qui me permet vraiment d'avoir de la déco à bas prix. Par exemple, les bougies, etc. Tout ça, tu peux les faire très facilement toi-même et comme ça, tu as de la déco qui te ressemble et qui te plaît vraiment. Bien sûr, on va parler de l'eau en bouteille ou de tout ce qui est soda, etc. Parce que l'eau en bouteille, ok, ça je pense que tout le monde sait qu'il ne faut pas acheter d'eau en bouteille si tu veux faire des économies. Mais on peut aussi parler de tout ce qui est boisson énergisante, soda, etc. Et ben moi, en fait, j'en achète quasiment jamais, voire jamais. En fait, les seules fois où j'en achète, c'est quand j'ai de la visite chez moi, c'est pour des événements. En fait, je vais toujours avoir une bouteille de jus de fruits, etc. au cas où j'ai quelqu'un qui va venir. Comme ça, je pourrais avoir quelque chose pour lui offrir. Mais de moi-même, je ne bois jamais de soda ou de jus de fruits. Je n'en bois même pas le matin parce qu'en fait, les jus de fruits, c'est plein de sucre et ça t'apporte rien le matin. Moi, je bois que de l'eau du robinet. Et oui, je ne filtre pas l'eau de mon robinet. Moi, je suis en montagne. Voilà, je pense que l'eau, elle est bien traitée. Ou du moins qu'elle n'est pas traitée, mais qu'elle est bien potable. Et je ne la traite pas, j'utilise pas tout ce qui est carafe filtrante, etc. Ça, je peux comprendre, par contre, que tu veuilles les utiliser si tu habites en ville, si ton eau a un goût, ou que tu veuilles retirer certaines polluants dans l'eau. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, tout ce qui est eau en bouteille et surtout soda, franchement, tu verras, arrête d'en acheter, tu vas faire des économies de malade. On reste dans la nourriture, et ben c'est pareil pour tout ce qui est produits ultra transformés, tout ce qui est plats préparés, tout ce qui est biscuits, tout ce qui est chips. Et ben ça, si tu peux réduire ta consommation, tu vas voir que ça va te faire d'énormes économies. Alors que ce sont des produits qui n'apportent qu'un intérêt nutritionnel très très limité. Les chips, c'est super bon, moi j'en raffole. Mais quand tu regardes, en fait, ça te nourrit pas. Tu vas avoir 100 grammes de chips, mais ça va te nourrir pas du tout. En fait, ça va t'apporter du gras, du sel et du sucre. Alors que si tu te fais des petits snacks sains, voilà, si tu peux essayer de les faire toi au four, tes chips, tu verras que ça t'apporte beaucoup plus. Et pareil pour les biscuits, les gâteaux, les chocolats, etc. Tout ce qui est chocolat très sucré, tu verras que ça, ce sont des produits qui coûtent très cher, mais qui au final t'apportent pas grand-chose. Pareil pour les plats préparés, c'est super pratique, mais en fait, tu vas manger ton plat préparé et limite, tu auras encore faim ou 2 heures après, tu auras faim. Donc, c'est pas ultra rentable du tout. Si tu peux faire tes repas le plus possible, tu verras que ça te fera faire d'énormes économies. Si tu es une adepte de livres, comme moi, arrête d'acheter des livres neufs. Voilà ce que je peux te dire. Les livres neufs, c'est quand même un sacré budget, c'est environ une 20aine d'euros le livre, alors que à l'heure actuelle, on a des applis comme Vinted, la Bourse aux livres, Momox, voilà, je ne trouvais plus le nom, mais ce sont des applications qui te permettent d'acheter des livres à très bas prix, des livres d'occasion, ou bien tu peux aussi aller en bibliothèque. Va à tes bibliothèques municipales et tu verras, en fait, ce sont des lieux super pratiques où tu peux emprunter beaucoup de livres et aussi d'autres éléments de type DVD, CD, etc., des jeux. Et franchement, c'est quelque chose qui est vraiment sous-coté, mais ça va te coûter peut-être une dizaine ou une vingtaine d'euros à l'année. Et au final, tu pourras lire autant de livres que tu veux. Donc ça, je trouve, c'est réellement sous-coté. Et voilà, il y a plein d'astuces pour ne pas acheter de livres neufs. Alors, je sais que pour certaines personnes, acheter des livres neufs, c'est vraiment un plaisir. Moi, j'en achète vraiment quand c'est une saga que je suis, que voilà, je sais que j'attends la saga, ça fait 1 an que j'attends le dernier tome de la saga. Ok, je vais l'acheter, mais ça, en gros, ça va être une saga, ça va être un livre dans l'année, en gros, ou un livre tous les 6 mois maximum. Même pas, je pense. Donc vraiment, si tu peux, je t'invite à ne pas acheter de livres neufs.
Bien sûr, si on retourne dans les repas, bah, c'est tout ce qui est repas à emporter et repas où tu te fais livrer. Et oui, ça revient aussi un petit peu sur tout ce qui est produits transformés, mais pas vraiment. Mais tu vas voir que choisir la facilité, et ben ça, c'est très très mauvais généralement. Tout ce qui est facilité, c'est très mauvais pour ton portefeuille. Alors moi, c'est simple. Moi, où j'habite, Uber Eats, tout ça, il n'y a personne qui livre. Donc au moins, c'est très facile. Je ne me fais jamais livrer. Voilà. Parfois, il pouvait m'arriver de prendre des pizzas à un camion à pizza, par exemple, des choses comme ça à emporter. Mais je le fais même plus, en fait, parce que au final, c'est bien, mais si tu le fais, t'es tout seul, franchement, je trouve qu'il n'y a aucun plaisir. Autant te faire ta pizza toi-même. Ok, c'est pratique, mais ça vaut pas l'argent que tu vas mettre dedans, clairement. Une autre chose dans laquelle tu vas dépenser énormément d'argent sans en rendre compte, c'est d'acheter des objets que tu as déjà. Et oui, parce que des fois, on a des objets en double, en triple, mais on s'en rend pas forcément compte, alors qu'au final, on n'a besoin qu'un seul de ces objets. Par exemple, moi, je sais que j'ai un problème avec tout ce qui est carnet. Donc clairement, j'ai arrêté d'en acheter, parce qu'il y a eu une période où des carnets, j'en achetais beaucoup. Je pense que je dois avoir au moins 20 ou 30 carnets. Et clairement, il y en a peut-être 5 à 6 qui sont utilisés. Allez, peut-être 10, mais dans les 10, il y en a, ils vont avoir 3 pages utilisées, d'autres 10 pages utilisées, d'autres 20 pages utilisées. Et au final, en fait, je me rends compte que je n'utilise jamais tous ces carnets. Donc regarde, toi ça peut être pareil, peut-être que c'est une autre addiction que les carnets, mais regarde dans tes objets, qu'est-ce que tu as en double et qu'est-ce que tu utilises vraiment. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Le but, c'est pas de se priver, je sais pas comment tu l'auras compris, mais c'est de te montrer, de faire prendre conscience en fait que tu dépenses peut-être sans t'en rendre compte dans des choses qui ne t'apportent pas de plaisir au final. Et donc, cet argent que tu dépenses, tu pourrais le mettre dans des projets, dans des choses qui vraiment, eux, te feront plaisir. Donc moi, c'est ce que je t'invite à faire, vraiment à regarder, à faire un état des lieux de tes dépenses pour essayer de couper toutes ces dépenses de fuite en fait qui sont quotidiennes, qui sont sans plus que tu t'en rendes compte en fait et qui au final sont devenues ton quotidien et donc ne t'apportent plus aucun bonheur. En fait, si une dépense, elle t'apporte plus de bonheur, bon, je parle pas pour tout ce qui est vital, logement, électricité, etc. Bien sûr, ne coupe pas ça, j'ai pas dit ça. Mais pour tout ce qui est, voilà, si tu as un abonnement mais que tu l'utilises plus, un abonnement par exemple, une application de sport, tu l'as utilisé 3 fois et tu ne l'as plus utilisé, mais ça t'apporte aucun bonheur et au contraire, ça fait partir ton argent. Donc tout ce qui est ce type de dépenses, en fait, c'est vraiment des dépenses qui t'apportent, qui vont pas t'apporter du bien-être et qui au contraire vont t'apporter un mal-être parce que tu vas voir l'argent partir sans t'en rendre compte. Donc vraiment, je t'invite à couper toutes ces dépenses pour recentrer tes dépenses et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux, beaucoup plus léger parce que tu comprendras en fait où part ton argent et tu verras que tu peux t'offrir vraiment des choses qui te font plaisir avec cet argent que tu n'auras pas dépensé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu es encore là, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit commentaire. Dis-moi toi ce que tu as arrêté d'acheter et qui te fait économiser beaucoup d'argent. Je suis curieuse parce que je sais qu'on a tous des petites addictions, voilà, comme je t'ai dit pour les carnets par exemple. Je sais qu'on a tous des choses comme ça qu'on ne se rend pas compte. Quand on s'en rend compte, en fait, ça fait mal et on se dit « Ah oui, quand même, j'ai dépensé autant là-dessus, je ne pensais pas. » Donc vraiment, viens me le dire en commentaire et n'hésite pas à me faire tes suggestions pour de prochaines vidéos. Je te dis à très vite et sur ce, passe une bonne soirée ou une bonne journée.